La Bible dit, au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pour ceux qui prennent le temps de lire peuvent constater que Esprit de Dieu là n'est pas écrit avec un E majuscule. Esprit en Genèse chapitre 1er est écrit de cette manière que je veux te faire remarquer. La Bible dit au verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait. Ceux qui prennent le temps de remarquer vont remarquer que Esprit en Genèse est écrit avec un E minuscule. Donc ça veut dire que Esprit ici ne parle pas d'abord du Saint-Esprit. Parce que si on parle du Saint-Esprit, tous les versets qui ont parlé du Saint-Esprit ont écrit le Saint-Esprit avec un E majuscule. À chaque fois que tu vois un E majuscule, c'est qu'on parle de Dieu sous forme de Saint-Esprit. Mais ici, on dit Esprit, mais avec un E minuscule. Mais quand je regarde le E minuscule, ça parle de Ruach. Or, Ruach veut dire souffle. Et Ruach veut dire aussi conscience. Ruach veut dire intelligence. Ça veut dire qu'au commencement, il y avait l'intelligence de Dieu qui se mouvait. Et l'intelligence de Dieu est dans le souffle. L'intelligence de Dieu est dans le vent. Voilà pourquoi, quand je me mets à respirer, ou bien quand j'ai une idée nouvelle, je dis je suis inspiré. Vrai ou faux? C'est-à-dire que j'ai reçu une inspiration et je commence à chanter. Mais laisse-moi te dire, quand je dis que j'inspire, ça veut dire que j'ai respiré. Parce que inspiration, c'est un mouvement respiratoire. Quand j'expire, je suis mort. Quand un homme meurt, on dit il a expiré. Mais quand j'inspire, c'est que je prends de l'air de l'extérieur vers l'intérieur. Non, inspiration qui est un ensemble d'idées est aussi un mouvement respiratoire. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous respirons, nous prenons l'intelligence de Dieu. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'arrêter de réfléchir. Peu importe le fait de te mettre au calme, Dieu, je vais me reposer, mais ton esprit a toujours des idées. Il y a toujours quelque chose qui bouge. Pourquoi? Parce que tu respires. Plus tu respires, plus tu bouges. Et c'est un mouvement spirituel. Aussi longtemps que tu es conscient, tu ne vois pas ça. Mais dès l'instant que tu es drogué ou ivre, tu vois le monde. C'est pourquoi celui qui va remarquer, quand tu es ivre, c'est comme s'il y a un poids qui est sur toi. Et puis automatiquement, tu vois le monde tourner. En réalité, ce mouvement a toujours eu lieu, mais c'est le mouvement de l'esprit. Parce que l'esprit n'est pas sédentaire. L'esprit se meut. La Bible, au commencement, l'esprit se mouvait. C'est-à-dire que l'esprit ne reste pas statique. L'intelligence ne reste pas statique. Elle bouge. Et c'est la dimension où tu ne peux plus contrôler ton intelligence. Donc là, tu vois le caniveau. Et puis tu dis, attention, je vais sauter. Attention, je vais sauter. Tu prends ton élan. Va où? Quelqu'un dit, va où? Donc, tu comprends que tu ne contrôles plus ton intelligence. Voilà pourquoi Dieu condamne l'ivrognerie. Parce que l'état d'ivresse déclenche un mouvement spirituel que tu ne peux pas contrôler. Et voilà pourquoi, deux fois, quand on veut que quelqu'un puisse dire la vérité, deux fois, on lui donne à boire. Parce que celui qui commence à être ivre ne tarde pas à livrer des secrets. Pourquoi? Parce que le mensonge est dans la conscience. C'est quand tu es conscient que tu peux mentir. Mais quand tu bois, la boisson neutralise ta conscience. Et laisse ton esprit s'exprimer. Or, l'esprit est à l'image de Dieu. Dieu ne ment pas. L'esprit ne ment pas. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit pendant qu'il est ivre, je ne t'aime pas, tu m'énerves, il faut bien écouter. Et la drogue t'envoie dans pharmacie. Cette inspiration qui ne dépend pas de Dieu, mais qui dépend d'un mouvement que toi-même tu as déclenché par une drogue. La Bible dit ces choses cachées, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, c'est par le Saint-Esprit. C'est pas nous qui avons déclenché l'Esprit par une substance, mais l'Esprit s'est déclenché par le Saint-Esprit. Nous sommes un peuple dont l'interrupteur est allumé ou a été seulement qu'en fonction du Saint-Esprit. Sinon, il y a plusieurs manières pour avoir des inspirations. Mais quand tu es chrétien, tu tires ton inspiration du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'état d'ivresse étant un mouvement spirituel, vous allez remarquer qu'à la Pentecôte, quand ils sont sortis, les gens disent qu'ils sont ivres de vin. Les gens ne connaissaient pas le Saint-Esprit, mais au moins les gens connaissaient quelqu'un qui est saoulé, comment il se comporte. Ça veut dire que la présence du Saint-Esprit sur eux était semblable à la présence d'un homme qui est saoulé. C'est-à-dire qu'un homme qui est saoulé et un homme qui a le Saint-Esprit qui l'a rempli, les deux sont dans les mêmes vibrations. Sauf que d'un côté, c'est le Saint-Esprit qui a déclenché le mouvement et de l'autre côté, c'est l'alcool ou la drogue qui a déclenché le mouvement. Or, nous, notre mouvement spirituel, il est déclenché par le Saint-Esprit. Nous avons le droit d'être ivres, mais ivres du Saint-Esprit. Parce qu'au-delà de l'ivresse du Saint-Esprit, l'autre ivresse que tu vas avoir va aussi déclencher le mouvement spirituel, mais pas selon la volonté de Dieu. Alors tu seras en train de pratiquer pharmakia, ce qui parle de la magie. Lorsque tu es ivre, lorsque tu es drogué, tu rentres dans un monde d'inspiration, mais tout ce qui est inspiration est spirituel. Mais tu ne sais pas quel esprit va se manifester dans ce monde d'inspiration. Tu n'as plus le contrôle des entités. Alors même des muses peuvent s'incarner en toi. Des démons peuvent rentrer dans ton art. Des esprits peuvent venir t'inspirer des mélodies qui ne sont pas de ce monde, mais qui sont dans un monde marin.
Parce que j'ai envie de te dire, la musique est d'abord une chose spirituelle. Voilà pourquoi dans le ciel, il y a des instruments de musique. Parce que la musique n'est pas d'abord humaine, la musique est spirituelle. Un enfant, tu mets la mélodie, tu vas voir que l'enfant va commencer à réagir. Mais qui lui a appris que quand on tape ça là, on danse? L'esprit en lui reconnaît le rythme, parce que le rythme est spirituel. Il n'est peut-être pas mature, mais il est déjà esprit. Voilà pourquoi dans tout ce qu'il y a comme spiritualité, vous remarquez qu'il y a des tambours, il y a des tam-tams, il y a des chansons, il y a des mélodies, il y a des cantiques. Parce que le monde spirituel fonctionne avec la chanson. Donc quand tu te mets à être inspiré, que tu composes sous l'effet des drogues, il faut comprendre que ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'inspire, mais tu rentres dans le monde spirituel et un esprit de divination peut t'inspirer, un esprit des eaux peut t'inspirer, un esprit démoniaque peut t'inspirer. Quelqu'un peut passer dans ça pour t'envoyer à envoyer sur la terre une mélodie du monde des ténèbres. Donc indirectement tu pratiques la magie, indirectement tu es un acteur du monde des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit femme.